Cinquièmement, exemple. Donc, nous allons prendre l'ancien sujet de bac, c'est le sujet de 2004 du Liban. Donc, analyse du son reçu. Donc, voici, on étudie le son restitué par un récepteur radio à l'aide d'un microphone relié à un système d'acquisition informatisé. On obtient le graphe ci-dessous. Donc, voici ici le graphe. Donc, on voit que c'est un signal périodique. Et première question, on vous demande de déterminer la hauteur du son. Donc, pour déterminer la hauteur du son, c'est très simple. On va déterminer la période. Alors on peut prendre pour 3 périodes, mais on voit bien ici qu'on tombe exactement sur une graduation. Donc la période ici. Donc si on mesure la période t, on trouve t qui est égal à 8 fois 10 puissance moins 3 secondes. Alors on va dire 8,0 avec deux chiffres significatifs. Si on détermine la fréquence f est égal à 1 sur t, donc à 1 sur 8,0 fois 10 moins 3, et donc ce qui fait f est égal à 125 Hz. Bon, là, comme c'est 125, je prends 3 chiffres significatifs. Donc ça, c'est f1, c'est la hauteur du son. Étape suivante, deuxièmement, un logiciel d'analyse spectrale permet ensuite d'obtenir le diagramme ci-dessous. Donc c'est le spectre que représentent les fréquences qui apparaissent sur le spectre. Donc on voit bien ici, alors on a 125 Hz ici, ça c'est F1, le fondamental, fréquence du fondamental. Et là nous avons ici F2, F3 et F4, donc F2, F3 et F4 qui sont respectivement égaux. Donc on va écrire juste pour F2 à 2 fois F1, F3 à 3 fois F1, etc. Et ça, ce sont les harmoniques. Troisième question, l'analyse par le même dispositif d'un autre son donne le diagramme ci-dessous. Quel est le point commun et la différence entre ce son et celui restitué par le récepteur radio? C'est très simple. Le point commun, c'est qu'ils ont exactement le même fondamental, donc F1 identique, donc ça veut dire qu'ils ont la même hauteur. Par contre, on voit ici que les harmoniques sont différents, donc ça veut dire que le timbre est différent.